Monsieur le député de Saint-Jean. Monsieur le Président, dans le cadre de la stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance, le réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal, RAPSIM, a fait une demande de financement pour les années 2012 à 2014. Dans le cadre de l'entente Canada-Québec, le Québec a un mot à dire sur la sélection des projets. L'Agence de santé de Montréal et le Comité conjoint fédéral-provincial avaient recommandé une aide au RAPSIM de 160 000 $ sur 2 ans. Il y a quelques jours, le RAPSIM a appris que la ministre fédérale, Mme Finlay, refusait le financement sans autre explication. Est-ce que la ministre déléguée aux services sociaux peut nous dire pourquoi la ministre fédérale a refusé ce projet recommandé par le Québec et est-ce qu'elle a parlé à la ministre fédérale pour changer la décision? Madame la ministre déléguée aux services sociaux. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, le député soulève une question importante puisqu'elle touche un problème social que nous vivons particulièrement dans les grands centres à Montréal, c'est-à-dire l'itinérance. Vous savez, le gouvernement du Québec a posé plusieurs gestes importants, forts, justement, pour venir en aide à ces personnes qui vivent des situations d'itinérance ou qui sont à risque de plonger dans cette situation. Alors, évidemment, nous sommes bien au courant des dossiers qui sont actuellement sur la table. Les dossiers dont il fait référence, auxquels il fait référence, en fait, sont bien connus. Et je voudrais rassurer le député à l'effet que le Québec, bien entendu, appuie ces projets comme d'autres, notamment qui ont été soulevés par la députée d'Hochelaga-Maisonneuve à mon cabinet. Évidemment, le Québec appuie ces projets par le comité conjoint. Actuellement, une lettre a été écrite aux collègues et nous sommes en train, évidemment, de poser une action pour, si vous voulez, sensibiliser la ministre Finlay à ce que, effectivement, les dossiers qui ont été compris, reçus par le Québec et aussi acceptés par le Québec et aussi par le comité conjoint, bien entendu, puissent être acceptés et recevoir le financement attendu. Complémentaire, Monsieur le député de Saint-Jean. Monsieur le Président, le RAPSIM œuvre notamment pour le logement, l'accès aux services, la concertation du milieu, c'est tous ces services-là essentiels, nécessaires pour la région de Montréal, qui vont être coupés dans quelques jours si rien n'est fait de la part du gouvernement du Québec, qui a plus qu'un mot à dire. Il doit agir comme leader dans la matière. Et encore aujourd'hui, on le voit, il faut que le gouvernement du Québec appuie les 200 personnes qui sont à Montréal dans les rues pour faire en sorte que le gouvernement fédéral donne l'argent. Madame la ministre déléguée aux services sociaux. En tout respect, le député prêche auprès de convertis. Là. Je viens de lui dire que les projets dont il est question reçoivent l'appui du comité conjoint sur lequel siège le gouvernement du Québec. Alors, je lui redis, je lui réitère tout cet appui. Évidemment, j'ai l'intention d'avoir une communication avec la ministre Finlay. Alors, je ne peux pas être plus clair que ça. Là. Les dossiers qui ont été présentés, les dossiers qui ont passé au travers le comité conjoint sur lequel siège notamment le Québec, ont reçu l'aval du gouvernement du Québec et on s'attend bien évidemment à ce que le gouvernement fédéral retienne cet intérêt du gouvernement du Québec et donne suite. Terminant. Et donner suite, ça veut dire donner les sous qui vont avec, Monsieur le Président. Alors, cela met fin à la période de questions et réponses orales.